au niveau de la Fondation Relais Vert. Nous sommes donc une fondation d'entreprise qui est créée depuis 2 ans et demi. Notre objet est simple, c'est la promotion des gestes éco-responsables dans le cadre du sport, des activités sportives et culturelles. Donc ça a été une chance et je vous remercie aujourd'hui Patrick de pouvoir nous rejoindre en tant qu'ambassadeur. On a besoin que des voix puissent porter. Tout simplement, on est là pour apporter des solutions concrètes à des organisateurs d'événements, comme je l'ai dit. On est basé sur la charte WWF, on en est à sa version 2 maintenant, elle sortira au premier semestre 2021 et donc on s'attache à accompagner du mieux possible, sans donner de leçons, les organisateurs d'événements. Je suis Patrick Chêne, plus connu par les médias peut-être que par mon métier d'aujourd'hui, puisque je suis vigneron désormais, après avoir commenté quelques Tours de France, présenté quelques journaux télévisés, quelques télétons, et bref, fait pas mal de télé pendant 35 ans. Me voici vigneron au pied du Ventoux, au domaine d'Embrun, où je suis devenu un militant pour l'écologie. Pourquoi ? Parce que je mène ce domaine en bio, mais non seulement en bio, mais aussi en biodynamie. Et voilà, ça c'est ma philosophie. Je pense que l'action, c'est le mieux, plutôt que de faire de la théorie, c'est de passer à la pratique. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis toujours à Paris de temps en temps pour faire quelques émissions de radio, de télé, mais l'essentiel de ma vie, 90% de ma vie, est là, au pied du Ventoux, au domaine d'Embrun, donc, où je produis à peu près 30 000 bouteilles par an d'un vin bio, évidemment. Ma prise de conscience, elle est plus globale, parce que, étant journaliste, je suis confronté sans arrêt à des thèmes qui peuvent vous réveiller, en tout cas vous éveiller à ce type de sensibilité. Donc, ayant présenté le journal pendant des années, fait des émissions politiques, j'ai été confronté à ça. C'est pas un matin en me levant ou en me rasant où je me suis dit tiens, il y a trop de plastique, ou etc. Évidemment, je suis sensible à toutes les infos qui me viennent, que ce soit des infos très lointaines avec la fonte des glaciers, que ce soit des infos plus présentes avec la mer au bord de nos côtes. Ici, j'ai eu une prise de conscience supplémentaire. J'étais venu pour faire du bio, je suis passé même à la biodynamie, parce que voilà, je pense que c'est perdant-perdant de ne pas être bio. C'est-à-dire qu'on pense produire plus, mais on produit moins bien, on fatigue la terre, on fait un pari négatif sur l'avenir. Donc je pense que... Alors je donne pas de leçons, parce que je respecte aussi les gens qui ont des traditions ancestrales, qui sont depuis 10 générations dans des domaines et qui utilisent des méthodes. Mais je pense quand même que certaines sociétés, en poussant à acheter des produits sans trop savoir pourquoi, ont poussé un peu trop mes collègues, mes confrères, certains à traiter. Mais il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est assez positive. Les gestes éco-responsables, c'est l'affaire de chacun. Nous, on a organisé la maison d'une manière, j'espère, assez éco-responsable. Moi, je pense que la première chose, c'est de donner des habitudes à nos enfants, des choses toutes bêtes que m'ont appris mes parents aussi, à éteindre une lumière quand on sort d'une pièce, ça paraît tout bête, mais je crois que ça a beaucoup d'efficacité, à éteindre les ordi quand on peut, etc. Et puis après, il y a l'action plus concrète, qui est le tri, évidemment. Quand on a une vie dans sa vie personnelle, je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Et on a la chance ici d'avoir des collectivités qui sont adaptées au tri, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'endroits, moi je voyage en France, où votre poubelle elle est d'une seule couleur. Et ici, je pense que simplement avoir cette action citoyenne par rapport au tri, c'est déjà un bon premier pas. Et puis l'autre pas, je pense que c'est de mettre les choses, puisque je ne suis pas encore arrivé au zéro jetable, évidemment, c'est de faire les choses bien, d'aller à la déchetterie, qui aussi est très bien organisée en tri. Donc on a la chance dans cette région, je crois, d'avoir des collectivités locales, régionales, départementales qui ont conscience de cela et qui nous donnent les outils. Parce qu'en tant que citoyen, il nous faut des outils. Il nous faut du tri sélectif pour les poubelles, il nous faut une déchetterie bien organisée. Et c'est en cela que... Alors après, on peut passer à des étapes supérieures, j'y suis pas encore. Hein. J'ai encore des gestes que j'ai hérités de mes aînés et qui sont pas parfaits. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus... Moi, je suis contre une écologie punitive, de dire « Ah, tu fais ça, c'est pas bien », d'aller culpabiliser les gens. Non, soyons positifs. On trie, c'est positif. On éteint les lumières, on gaspille pas l'eau, tout ça est positif. Mais il faut être pédagogique et apprendre justement aux gens sans leur expliquer qu'ils seront punis s'ils ne le font pas ou qu'ils doivent se battre leur couple le soir en se disant j'ai pas été un bon citoyen. Non, soyons positifs et faisons de la pédagogie. Je suis venu là un peu par hasard. La volonté de faire du vin, elle existe depuis longtemps.
Mais je suis venu un peu par hasard parce que je me suis baladé dans le coin, parce que je connais un peu le coin, par avant tout évidemment. Et puis après, il y a les raisons économiques, hein, le prix de l'hectare. Vous ne pouvez pas vous installer en Bourgogne ou dans le Bordelais comme vous vous installez ici. Donc je voulais quand même un domaine avec plus de 10 hectares, ce qui est le cas aujourd'hui. On a 13 hectares au domaine d'Embrun. Donc je voulais quelque chose qui soit un équilibre entre une qualité de vie. Et le Vaucluse, c'est vrai que c'est mieux que certaines régions que je ne citerai pas pour la qualité de vie. Mais voilà, c'est un ensemble d'éléments à la fois rationnels et à la fois affectifs, puisque c'est vrai que j'ai aussi la famille pas loin, au sud, à Aix-en-Provence, à l'ouest, du côté de Mossane. Donc c'était un tout qui m'a fait m'installer ici et je ne le regrette pas. Alors, la rencontre avec Patrick, elle est assez simple. C'est avant tout une rencontre d'épicuriens. Et puis, c'est également une rencontre de carpentraciens, enfin de vauclusiens, puisqu'on est forcément du même coin. Et puis enfin, c'est une rencontre d'amoureux du sport. Et c'est clair que pour la fondation, il a tout de suite répondu présent. Et on a tout de suite répondu aussi présent pour l'accueillir à bras ouverts pour qu'il nous aide dans ce combat.